Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test. On vous parle du boîtier Antec DP31 Dark Phantom. Un boîtier au format micro ATX, également compatible ITX, qui est proposé à un tarif d'un tout petit peu plus de 50 €. Il pèse 4 kg, propose du verre trempé sur le côté gauche avec une ouverture facile. On a également du RGB sur la face avant qui est plutôt typé Airflow avec un grand mesh dans la partie basse. Après, au niveau du châssis, c'est plutôt complet puisqu'on va avoir des passages pour le cable management et également un cache au niveau de l'alimentation, une petite fenêtre au niveau de ce dernier et on va trouver un ventilateur de 120 mm de base. On vous propose de faire le tour complet de ce boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On s'attaque donc à ce DP31 Dark Phantom par Antec, un boîtier qui, comme on le disait, est vendu un petit peu plus de 50 € dans le commerce. Il est compatible micro ATX, ITX, il mesure 378 mm de profondeur, 212 mm de largeur, 398 mm de hauteur. Le poids est d'un petit peu moins de 4 kg. Au niveau du design, bon, on est un petit peu sur ce qui se fait chez Antec en ce moment, donc du style affirmé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une face avant en plastique et du RGB de base. La face avant est donc en plastique avec ici un grand liseré RGB qu'on pourra configurer avec le petit bouton qui est juste au-dessus ici. Là, on retrouve le logo Antec de la marque et en dessous, on a une large ouverture avec du mesh, ce qui devrait permettre au boîtier, enfin c'est pas ce qui devrait permettre, ça va permettre au boîtier de plutôt bien aspirer l'air frais à l'intérieur de ce dernier. Cette face avant, elle se démonte, on tire dessus, et derrière, on va pouvoir découvrir le mesh ici. Et ici, on a une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Vous avez vu, on a pas mal d'épaisseur. En fait, c'est pour permettre d'installer les ventilateurs à l'intérieur de la face avant. Parce que si vous ne mettez pas les ventilateurs à l'intérieur de la face avant, vous ne pourrez pas mettre de radiateur de water cooling en interne. Pour le water cooling, d'ailleurs, c'est 240 mm maximum. La face avant, disons-le, elle est plutôt bien faite avec un plastique de qualité. Sur le côté, on a une porte en verre trempé avec une petite verrue ici en plastique qui permettra d'ouvrir la porte. La porte est montée sur charnière, c'est donc très facile à démonter et on a des pourtours qui sont peints en noir. Sur le côté gauche, on a une porte en acier maintenue avec 2 vis à main à l'arrière. Dans le bas, où vous le voyez, on a des petits pieds qui s'harmonisent plutôt bien avec l'ensemble du boîtier et qui reprennent le même plastique que la face avant. On passe donc à l'arrière. À l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm avec un réglage de la hauteur sur 3 cm. L'emplacement pour la plaque et au shield de la carte mère. 4 slots d'extension soudés, montage par vis classique. On a 2 slots amovibles fournis dans le bundle. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation qui est filtré, mais par contre, pas de système pour lutter contre les vibrations. On passe sous le boîtier avant de finir au-dessus du boîtier. Sous le boîtier, on a les 4 pieds avec des bons gros pads en mousse, ce qui devrait bien limiter les vibrations. On a ici le mesh plastique à destination de l'alimentation pour permettre le filtrage des poussières. Enfin ici, on a les points de fixation pour la cage HDD en interne et on remarque qu'on a des points de fixation également pour un SSD ou un disque dur. Hop, un petit peu de muscu, enfin non, avec 4 kg, c'est un peu trop facile. On finit sur le dessus du DP31 avec le Power On, les diodes d'activité, HDD Power, le bouton pour gérer les LED, 2 USB 2.0, les entrées-sorties audio, un USB 3.0 et 2 emplacements en 120 mm avec des grilles qui ne seront pas très respirantes. Avant de continuer à découvrir le produit du jour, un petit peu de réclame et on vous présente notre partenaire GVG Mall qui vous permettra d'acheter des clés Windows 10 Pro pour environ 12 €. GVG Mall, c'est un site qui propose des licences de jeux qui peuvent fonctionner sur Steam, sur Origin, sur Uplay, sur PC. On a plein de choses et on a aussi des licences Windows, enfin des licences pour les produits Microsoft, donc les Windows et les Office. On vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On est donc ici sur le site GVG Mall et sur le site GVG Mall, vous allez avoir tout ce qui est pour Steam, Origin, Uplay, PC avec toutes les licences à acheter. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les licences Windows. On va donc taper Windows ici.
hop, ça nous affiche tout ce qui est produit Microsoft disponible. Si vous tapez Office, vous allez avoir tous les Office disponibles. On revient à Windows et on va faire ça très très vite. Vous allez voir, c'est hyper rapide. On va prendre Windows 10 Pro OM. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Ensuite, on va avoir le produit que l'on va acheter. On clique sur Acheter maintenant. On va rentrer le code promo de Cocottland, CCVIP, et vous allez voir comme par magie, le prix va passer de 18,31 € pour une licence à 11,90 €. On soumet la commande. On peut payer par Visa, par PayPal, par FastPay, par Mint, bref, on a tous les moyens de paiement possibles et inimaginables. On clique sur PayPal, on fait payer maintenant. Ça va ouvrir votre fenêtre PayPal. Vous cliquez sur continuer pour valider votre achat. Et le paiement est fait. Ensuite, on va aller dans le centre utilisateur. On clique ici et vous venez de voir qu'on vient d'avoir, on a ici toutes les licences Windows qui sont archivées. Donc la commande est en cours. Voir le statut de la commande, elle est payée. Ici, on a notre clé Windows qui est notre achat Windows qui est ici. Et on fait obtenir la clé. Et ici, vous avez votre numéro de clé Windows attitré pour votre licence. Vous le rentrez au moment d'activer Windows et vous aurez ainsi un Windows activé. Après cette petite pause réclame, on continue de découvrir ce boîtier Dark Phantom DP31, un Parentech. On est donc, comme on l'a déjà dit en introduction, sur un boîtier compatible micro ATX ITX. Dans le fond, on va trouver un large accès backplate. Dans la partie haute, on va avoir un passage pour le câble à destination des prises CPU de la carte mère. Sur le côté droit, on va avoir un passage dans le haut, deux passages sur le côté. Et enfin, ici, on va avoir un large cache alimentation avec deux passages dans le fond, des grilles d'aération sur le dessus, une petite fenêtre pour pouvoir admirer son alimentation et une entrée ici pour pouvoir mettre un gros radiateur de water cooling. À l'avant, on va retrouver une grille qui est compatible 2x 120 mm ou 2x 140 mm ou alors radiateur de water cooling en 240 mm. Attention pour le radiateur de water cooling en 240 mm. Il faudra très probablement retirer la cage parce que ça se joue vraiment à très peu de choses. Et en plus, il faudra mettre les ventilateurs à l'avant. Clairement, plus un boîtier qui se destine à l'air cooling, facile pour tout le monde, plutôt que d'essayer de se lancer dans du water cooling. Dans la partie basse ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec un système qui est maintenu juste sur de l'acier, pas de tampon en caoutchouc. À l'arrière, on va trouver un ventilateur de 120 mm qui de base sera amplement suffisant pour une configuration entrée de gamme, milieu de gamme. Et en dessous, on va retrouver 4 slots d'extension avec des caches ajourées soudées, montage par vis classique. Dans la partie haute, on a également une petite grille. La grille n'est pas du tout compatible avec les systèmes de water cooling puisqu'en fait, on vient tout de suite taper sur l'arrière du boîtier et on vient taper sur les ports ici. Mais par contre, on pourra adjoindre deux ventilateurs de 120 mm. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, vous allez retrouver tous les câbles sur le côté qui sont assez longs, tous en noir. On retrouve l'accès backplate, le passage pour le 8 pins CPU, les passages sur le côté, la partie basse avec l'emplacement de l'alimentation, la cage HDD. Et on note qu'on a plein de petits colliers de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers absolument partout. On a bien sûr un bracket SSD qui est livré de base, qui se met ici tout simplement, qui est maintenu avec une vis. Il permettra d'installer tout simplement un seul SSD. Pour le stockage, vous avez une deuxième cage ici, une cage en acier. À l'intérieur, on pourra mettre un HDD. Sur le dessus, un SSD, un HDD. Donc ça fait deux emplacements. Si on retire la cage, on pourra quand même installer un SSD ou un HDD dans le fond du boîtier. Voilà, on a fait le tour du châssis.
On découvre maintenant le boîtier avec la configuration montée à l'intérieur. On va vous parler un petit peu du montage. Le montage est relativement simple, mais attention, il y a quelques points essentiels à retenir. Tout d'abord, au niveau de l'alimentation, c'est 175 mm maximum en ATX. Clairement, il ne faudra pas pousser plus loin parce qu'avec la cage HDD, ça va bloquer. Dans ces cas-là, si ça bloque, vous démontez la cage HDD, on pourra pousser à 300 mm. Ensuite, on parle tout de suite de la carte graphique. Ici, on est sur une 1660. Clairement, ce boîtier se destine aux 1660, 2060, 3060, 3060 Ti maximum et pas avec des grosses cartes custom, plutôt du double fan maximum parce que c'est bien indiqué par en texte, c'est 275 mm maximum pour la carte graphique avec 2 ventilateurs à l'avant ou un radiateur de water cooling et 300 mm sans carte graphique. Alors même 300 mm, faudra un petit peu jouer des coudes et passer la carte un peu de travers pour pouvoir l'installer. Donc on vous le dit, attention vraiment à l'installation avec la carte graphique. Au niveau du ventirad CPU, ça sera 150 mm de hauteur aussi. Donc là aussi, ça sera limité. Ventirad tour, il faudra bien vérifier à l'achat si c'est compatible ou pas. Autrement, comme vous pouvez le voir ici, le montage est très propre. On a une configuration qui est plutôt jolie, mimi, avec la carte en micro ATX dans le fond. On a les passages sur les côtés pour le 24 broches ATX, le SATA. Pour la carte graphique, vous avez vu, on a pu faire le déport par le cache alimentation. Donc tout ça est plutôt de bon augure pour le montage. Vous allez le voir, c'est derrière que ça se complique un tout petit peu puisque il va falloir jouer un peu d'écoute pour les câbles. De base, on a un ventilateur de 120 mm à l'arrière qui permettra d'extraire la chaleur à l'intérieur du boîtier et qu'on est plutôt typé Airflow, même avec un seul ventilateur sur une config entrée de gamme, milieu de gamme, ça suffira largement. À l'avant, il est noté, on en a déjà parlé tout à l'heure, qu'on est compatible radiateur de water cooling en 240 mm. Alors oui, certes, on est compatible. Ce sera difficile de tout mettre. Pourquoi? Alors tout d'abord, il faudra mettre les ventilateurs à l'extérieur dans la face avant. Donc il faudra bien checker l'épaisseur des ventilateurs pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et après, on aura le radiateur qui viendra pointer à l'intérieur, comme ça, dans le cache alimentation. Si vous utilisez le radiateur, vous serez obligé de retirer la cage HDD qui dépasse très légèrement. Vraiment, c'est pas le système le plus adapté. On est vraiment plutôt sur un système air cooling avec du radstock que vous avez utilisé. En même temps, c'est un boîtier à 50 balles avec du RGB à l'avant, donc il est là pour gérer un peu de l'entrée de gamme. On passe à l'arrière, ce que vous voyez là ici, c'est propre. Si vous avez une belle alim, vous pourrez la voir. Le cache alimentation en plus, il est légèrement ouvert pour voir la fenêtre. À l'arrière, alors c'est pas vraiment que ça se complique, c'est juste qu'on a très peu d'épaisseur derrière le plateau de la carte mère. On a environ, allez, 2 cm. Donc par exemple, pour passer les câbles à l'arrière, c'est très bien. On a la petite goulotte, c'est facile. On a des dispositifs pour mettre des colliers partout. Pour installer le SSD, c'est facile aussi. Par contre, vous avez vu, on a une alimentation qui nous est en 160 mm ici, donc plutôt une taille basique. Et on a déjà les câbles qui butent contre la cage HDD. Donc clairement, si on avait mis un disque dur ici, eh bien, on n'aurait pas pu passer tous nos câbles partout, donc ça aurait été un peu compliqué. On est vraiment là sur une installation pour une configuration basique qui utilise pas trop de prises et si possible avec un bloc en 140 mm. Autrement, on l'a dit, c'est propre. On a des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et regrouper les câbles. Par contre, attention, si vous mettez beaucoup de câbles ici, pour pouvoir fermer le boîtier, il va falloir coucher le boîtier pour pouvoir appuyer sur la porte et le faire coulisser. Avant de vous donner notre avis complet sur ce petit boîtier Antec DP31, un petit tour avec le RGB. On a donc une zone RGB principale sur le boîtier qui est à l'avant, qui est assez grosse une fois qu'on est à l'arrière du boîtier, puisqu'elle est assez bien visible. Si vous mettez des ventilateurs, bien sûr, elle va disparaître. On a un petit bouton qui va permettre la gestion du RGB ici. Et donc, si vous cliquez, vous allez tout simplement modifier les cycles qu'on a avec le RGB. Vous avez plein de cycles différents. Alors, on vous en passe quelques-uns. Vous pourrez avoir des couleurs simples, du RGB à tout va. Bref, absolument tout ce qu'on veut. Et quand on est sur du ARGB, vous pourrez linker tout ça avec votre carte mère. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
On termine donc ce tour complet de ce DP31 avec notre avis sur ce petit boîtier Parentech. Proposé à un tarif de 50 €, il a le droit à tout l'essentiel pour une configuration entrée de gamme, début, milieu de gamme. Clairement, il ne faudra pas trop aller chercher ce boîtier pour une configuration ultra puissante qui demande plein de refroidissement. Déjà, parce qu'on ne pourra pas installer une configuration ultra puissante puisqu'on est assez limité au niveau du ventirad CPU, 150 mm de hauteur, mais on est aussi assez limité au niveau de la carte graphique, puisque si vous ajoutez des ventilateurs à l'avant, ce qui serait plutôt une bonne chose, on sera limité à 275 mm, donc on sera vraiment sur du 1660, 2060, 3060, 3060 Ti en dual fan, comme on le disait. Pas plus. Après, on est sur un boîtier qui est plutôt typé Airflow, qui respire bien à l'avant. On va avoir un ventilateur de 120 mm à l'arrière qui va expulser l'air chaud qui est contenu à l'intérieur du boîtier. Et clairement, il faudra avoir un ventirad CPU actif assez conséquent pour votre configuration, pour que le processeur ne chauffe pas trop. Le ventilateur de 120 mm est lui plutôt assez silencieux, ça c'est plutôt une bonne surprise. Et dans l'ensemble, le boîtier est facile à exploiter et il est assez aisé de monter sa configuration à l'intérieur. Comme on l'a dit, le plus gros problème vient des limitations, donc même au niveau de l'alimentation, il faudra vraiment opter plutôt pour un bloc en 140 mm pour pas être gêné avec la cage HDD. Et vous l'avez vu, au niveau du stockage, ça sera 2 disques durs maximum et un SSD, ou alors 3 SSD maximum. Donc ça sera aussi assez limité au niveau de l'espace de stockage. Après, comme on l'a dit en début de vidéo, on est sur un boîtier qui coûte 50 €. C'est pas un énorme investissement pour un boîtier micro ATX qui est au demeurant plutôt joli au niveau de sa face avant et qui propose un châssis plutôt bien fait. Attention, dernier point, derrière le plateau de la carte mère, on a assez peu d'épaisseur disponible pour pouvoir entasser les câbles. Allez, notre récompense cocotte d'argent pour ce DP31 Parentech, un boîtier à 50 € en micro ATX qui propose, comme le dit la marque, l'essentiel, mais pour une configuration entrée de gamme, début, milieu de gamme. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tous nos tests et toutes nos news, et aussi sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.